every brother that's caught in the crossfire. That's caught in the crossfire. Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. J'ai été roulé ce week-end et je me suis dit c'est le moment de faire la vidange. Alors du coup je me suis dit, plutôt que de faire la vidange tout seul comme un con dans mon petit garage, autant mettre ça en vidéo et de vous faire partager ça. Là aujourd'hui on va faire la vidange sur un 450 Yamaha YZF de 2012. Je vous montre étape par étape comment je procède, quelle huile j'utilise, qu'est-ce que je fais, comment je fais. J'espère que cette vidéo vous plaira. On va voir tout ça ensemble, suivez-moi, c'est par ici. Pour commencer cette vidange, il va vous falloir un filtre à huile. Ensuite, il va vous falloir de l'huile. Moi, je prends de la 10-40. Ensuite, il va falloir retirer le sabot moteur pour atteindre la vis de vidange. Donc, commencez par dévisser le sabot. Voilà, une fois le sabot retiré, vous allez avoir accès à la vis de vidange. Pour dévisser cette fameuse vis de vidange, il me faut une clé de 12. Ensuite, pour effectuer la vidange, il va vous falloir un récipient. Si vous n'avez pas de récipient, utilisez un bidon de liquide de refroidissement comme moi sur la vidéo. L'avantage du bidon, c'est que vous allez pouvoir l'ouvrir pour pouvoir verser plus facilement l'huile une fois qu'elle sera récupérée. Dévissez la vis de vidange et laissez couler l'huile. Faites attention, sur la vis de vidange, il y a souvent une petite bague en cuivre. Ne la perdez pas, elle est très utile. N'oublie pas de mettre la moto droite pour récupérer le maximum d'huile. Ensuite, il est temps de s'attaquer au filtre à huile. Retirez le carter de filtre à huile. Généralement, vous pouvez les retirer avec une clé de 8. Sortez le couvercle. Attention, ça peut couler partout. Prenez le filtre à huile. Laissez-le couler un petit peu dans le bac et retirez-le. Faites attention, la petite rondelle en cuivre a un sens. Il y a un sens où elle est plus râpeuse que l'autre. Le sens le plus râpeux va contre le carter. Il est temps de mettre le nouveau filtre à huile. Moi j'ai une technique, un peu comme les personnes qui font les vidanges sur les voitures, ils mettent de l'huile dans le filtre à huile. Je sais pas s'il y a un intérêt spécifique, mais j'ai toujours fait comme ça, alors je continue. Il n'y a plus qu'à remonter. Pour remettre l'huile neuve, je vous conseille d'utiliser un récipient gradué et de vous référencer au manuel d'atelier de votre moto. En l'occurrence, moi, il faut que je mette 1,2 litre. Ensuite, il n'y a plus qu'à ouvrir le bouchon du carter côté remplissage et de venir avec son récipient gradué pour pouvoir verser l'huile dans le moteur. N'oubliez pas au préalable de remettre la vis de vidange. Voilà, il n'y a plus qu'à refermer. Par habitude, je mets quelques coups de démarreur ou quelques coups de kick dans le vide sans démarrer la moto, faire bien circuler l'huile partout dans le moteur, et après je la démarre. N'oubliez pas que l'huile n'est pas bon pour la nature. Veuillez la stocker dans un bidon pour ensuite la ramener à la déchetterie. Eh bien j'espère que cette vidéo t'aura plu, en tout cas n'hésite pas à laisser un pouce bleu si tu as aimé la vidéo, si tu la trouves utile. N'hésite pas aussi à laisser un commentaire si tu voudrais que je fasse une vidéo spécifique sur tel ou tel truc, que ce soit de la mécanique ou autre. N'hésite pas aussi à t'abonner si c'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton qui arrive juste après. Moi en tout cas la vidange elle est faite, je peux retourner rouler, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!